Salut à tous, alors j'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez eu le temps de regarder la vidéo sur le Red Cat, le Redca vigilant ce matin, ou dans l'après-midi ou ce soir. D'un autre côté, si vous n'avez pas eu le temps parce qu'il faisait super beau, ben c'est encore une meilleure nouvelle, parce que vous avez pu rouler, profiter de l'extérieur, tout ça, tout ça. Nous allons faire un point sur les courriers de la tombola du mois de mai. On est donc dimanche c'est le 2 je crois. Normalement c'est fini, n'est-ce pas? Mais il y a encore un ou deux retardataires qui m'ont écrit, ils ont dit j'ai posté vendredi. Je vais donc attendre lundi, mardi, mercredi matin. Mais mercredi soir on fera le tirage pour ces tombolas. Ça devrait être largement arrivé d'ici là quand même. Un point aussi important pour moi, il y en a plein qui se sont arrivés dernière minute à me dire ah, j'ai pas eu le temps de faire les trucs, exceptionnellement je te fais le machin, tu fais les tickets. Alors un ou deux je veux bien, mais là c'est devenu toute une clique. Donc pour moi c'est des gens qui se sont dit j'attends la fin et ensuite le blanc va me faire les tickets. J'ai fait ma feignasse. Il y en a un ou deux je peux comprendre, c'est des nouveaux, ils sont arrivés, ils se sont excusés, ils ont dit écoute si ça va pas c'est pas grave. Mais les autres, les anciens, tous les débuts du mois, on fait la vidéo de présentation et je vais vous montrer tout à l'heure ce que vous avez gagné pour le mois de juin et de juillet. Comme dit, on va cumuler juin et juillet. Attention, il faut suivre. Il y a deux véhicules du mois de juin, deux véhicules du mois de juillet. Magie. Comme ça, début du mois de juillet, je peux faire gagner les 4 véhicules pour les grandes vacances. Donc on a dit, on sautera la tombola de juillet, c'est cumulé. Mais ça m'embête quand même de sauter un mois. Voilà. Pour en revenir donc aux dernières arrivées pour les tickets, je vais fixer une règle simple, c'est la dernière fois que je le fais. Les prochaines fois quand vous arrivez trop tard, 2 jours avant la fin, sauf si tu es nouveau sur la chaîne, tu savais pas, tu viens de débarquer, finito. Parce que moi je me retrouve à écrire une centaine de tickets, et comme j'ai dit, c'est un petit travail pour chacun de me faire les tickets. Il y en a, vous allez voir, qui sont donné beaucoup de mal. Il y a les petits hauts qui ont fait des dessins, il y a les grands qui ont fait des dessins. Il y en a plein qui m'ont mis des trucs super drôles avec, ils ont eu des idées sur les photos, les dessins, des petites blagounettes, tout et n'importe quoi. Et je le rappelle que moi j'aime bien. Je prends mon petit café, c'est mon petit moment de détente de la journée et j'en apprends sur vous. Vous m'envoyez des courriers, il y en a plein donc, qui se présentent, ils m'expliquent d'où ils débarquent. À cause de moi, ils ont des crédits, etc., etc. Donc moi j'aime bien. J'aimerais aussi voir beaucoup plus de gens filmer l'atelier, vos ateliers en vidéo. Alors si tu as qu'une ou deux voitures, ça changerait. Tu te mets en situation de poste de travail, parce que par exemple tu fais ça sur ta table de salon. Donc tu mets ton petit équipement de table de salon, tu poses tes caisses et tu expliques voilà, moi je roule là, c'est un table de salon, quand je roule là, c'est rangé, c'est dans mes caisses, etc. etc. Récu, on voit une vidéo. Ce genre de choses. Alors on va commencer par les tickets tombola. On va attendre les petits derniers pour vous donner le total. On aura peut-être au moment du jeu. D'accord? Tu vois? Les trucs simples. Pop Toys. Pop Toys, il m'a envoyé un petit souvenir. C'est la photo qu'il a fait de nous deux sur son téléphone au Val d'Argent à la dernière édition. Je rappelle que donc début juillet, on a le rassemblement RC Garage 68. C'est quelqu'un qui m'écrit ouais, ce serait bien que tu fasses un rassemblement et tout. Vous êtes gentil, mais vous êtes en retard. Ça fait déjà 2 ans que ça se pratique. Hop, je vais bien les décoller hein, pour pas qu'on ait de blagues. Ok. On a Laurent qui m'a fait des petits imprimés. On a Tonton GB, c'est arrivé, je te rassure. Hein, lui, il a posté dernier début de semaine là. Et Poptoy, comment ça se passe là? On a mis combien de tickets? Ok. On a un abo qui m'a fait des tickets. Il m'a dit si je gagne, on fait une vente et la moitié des gains pour le garage. Je connais déjà le 7, ça fera ma participation pour le garage. Tu vois, par exemple, on pourra le vendre à tout petit prix et faire moite-moite. Alors, on a Varius, attends, je vais les séparer plus tard parce que ça va être trop long sinon. Florian
qui m'a fait plusieurs petits tickets chaque fois avec, pareil, une petite photo, une dédicace. On a reçu, là pour l'air content, le touillon, de la part de Julien. T'as pas de lumière là derrière, bouge pas. Hop, voilà, non, toujours pas mieux, si, c'est un peu mieux. On a la famille Razowski. Parce que maintenant, effectivement, il écrit sur le ticket la famille Razowski. Lui aussi, sur chaque petit ticket, il m'a mis une photo différente. Moi, j'aime bien parce que je feuillete mes petits tickets, je lis les petits mots qu'on m'a mis. Tu vois, il y a des tontons qui ont pris de la récup, tout simplement. Hein, des feuilles de brouillon, de n'importe quoi. Fabrice Mail, les tickets sont arrivés aussi. C'est un des derniers qu'il avait envoyé. Julien Orban aussi, il en avait rajouté quelques-uns. Tant que je te trouve les trucs, attends. Ouais, je vais les laisser là, je vais les séparer tout à l'heure. Sinon, ça va être trop long, on va passer des plombes. Et moi, j'ai surtout envie de vous montrer encore les voitures que vous allez gagner pour le mois prochain. On a Grégory qui m'a fait ça, tu vois. Il a mis les petits plots avec la sécurité avant tout. Il m'a mis un buggy Pac-Man. Il m'en a fait des super marrants lui aussi. Il faut que je retrouve ses tickets. On a certains, tu vois, qui ont fait des petits trucs originaux comme ça. Plop, à déplier. Avec les tickets coincés dedans pour pas qu'on les perde. Hein? Asile RC m'a aussi envoyé des petites photos de RC super original Nico. Des petits trucs avec des roues qui se déplient et qui roulent dans tous les sens. Tu vois ça, c'est tout couillon. Moi ça me fait poiler quand je vois ça. C'est RC en PLS qui m'a fait ça, regarde. Le nain manie avec ses petites RC. Tu vois, moi ça me fait plaisir. On a des tontons qui sont passés me voir exprès pour me ramener les tickets. Tonton Bill par exemple. Alors il y a des vidéos qui ont sauté, c'est sa faute. C'est à cause de Tonton Bill parce que j'avais une après-midi libre pour vous faire quelques vidéos. Et il s'est pointé. Du coup on a blablabla. Il s'est passé 4 heures et j'ai pas fait les vidéos. Quoi, comment ça je me décharge sur lui? Bah ouais. Ça c'est sa faute, même si c'est pas vrai à la base, parce qu'il me restait encore du temps, c'est après que j'ai glandé. Un petit mot de la part de Rick Fury, c'est le mot du mois, puisque tous les mois il m'envoie un petit mot. Donc le mot du mois, cette fois, il vous dit, c'est épuisant de devoir prendre des pincettes avec des gens, je vais plutôt utiliser une pelle. Tu vois, ça me plaît énormément, je vais le garder. Ça c'est bien. Je sais pas si vous avez vu le film Bernie, si vous n'avez pas vu, il faut aller le voir. On a des abos qui ont imprimé, comme Warthog, des engins qu'on aimerait voir en RC, honnêtement. J'ai proposé depuis longtemps, en fait dès le départ, hein, j'avais proposé ça à Yikong. Un petit Beetle comme ça, en mode full Desert Racer. Des buggy, bien sûr, bon ça on en a assez. En Desert Racer, je suis pas trop fan. Un petit buggy de VD. Tous les petits engins de cross comme ça, dont on est super fan et que personne ne fait. On trouve bien sûr bon, des SC, maintenant tout doucement avec Yikong, tu trouves un DB à pont. Il y avait déjà l'Ozi bien sûr, mais franchement le Rock Ray et le Super Rock Ray, ils sont vraiment bizarres, on est d'accord. Hein, c'est des engins bizarres. Accessoirement, le Rock Ray, Super Rock Ray, c'est des Rock Racers avec lesquels tu peux pas Rock Racer. RC AWD, c'est encore pire. Le Miller et compagnie, c'est des jouets, franchement. Le charbon, ça va. Brushless, tu casses. Alors, s'ils ont prévu maintenant avec un Fusion 1008, c'est pas un crawler. Un Rock Racer, c'est fait pour tartiner dans la caillasse. Hein, c'est sûr, c'est pas une Formule 1, mais tu vois, un minimum. Hein, tous les engins pour les montées infernales, là, type. On en a un super beau, mais c'est un échec total. Donc, le Lozi, comment il s'appelle nouveau là? J'en avais un. Pas le Lasernut, de toute façon, ça c'est. Là, ils ont visé à côté, mais pire que d'habitude. Et j'ai oublié le nom, tellement il me plaît plus. Enfin, il est toujours aussi beau. Il va super bien en promenade, la vue, il grimpe super bien. Mais niveau solidité, c'est n'importe quoi. On en a, tu vois, puisque Mani, ça vient de l'âge des glaces en fait. Ils m'ont mis ça. Il y a plein de choses. Nous avons donc à bord, chose promise, chose due, les tickets pour Picofran Modélisme. Picofran Modélisme, c'est une boutique, passez voir, qui s'est fait voler. Je vous explique l'histoire. Panne de chauffe-eau chez sa mère.
Pico Fran est proche de la retraite, sa mère, elle est vers les 90 ans. Hein. Donc elle va chez elle, elle appelle un artisan par le biais d'une plateforme en fait. Donc c'est une plateforme qui t'envoie des gens qui se sont juste enregistrés par là. Et clairement, il y a toute une flopée de gens qui ont compris comment ça marche et qui sont ensuite, qu'on les retrouve plus quand ils passent par là, qui se sont mis dans la boucle. Donc la plateforme, elle ne sait pas hein, si c'est un artisan, un bon, un mauvais, ou si c'est juste une création d'entreprise bidon. Donc le gars, il se pointe. Ils sont pointés à deux. Il y en a un qui a distrait Fran, papoté avec elle dans l'allée, pendant que l'autre a piqué du matos, chargé la camionnette. Ils ont fait une réparation de merde qui n'a pas tenu. Et ils se sont barrés, bien sûr. Donc Fran a payé 200-300 balles d'intervention, je ne sais pas combien ça a coûté. Et les gars, ils se sont barrés avec du matos. Elle a appelé ensuite la gendarmerie. Et la gendarmerie, en fait, comme ils n'ont pas les coordonnées, puisque ça place par la plateforme, et que la plateforme, tout le monde et n'importe qui peut s'enregistrer. Voilà. Résultat, tu dis, bon, il y a les assurances. Eh ben, les assurances, subterfuge. Ah ben, ça, on paye pas. Tu vois? Alors, tu es obligé de t'assurer. C'est la loi. Tu dois payer les assurances, qui sont des entreprises privées, qui font des bénéfices. On parle de millions et de milliards d'euros. Et derrière, ils te niquent la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. On tord de tous les sens, en fait. Hein. Vraiment un massacre. Pas cool du tout. Mais bon. Il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Malheureusement, Fran n'a pas eu le réflexe. Ayez le réflexe. C'est des gens qui viennent chez vous, vous ne connaissez pas. Photo de la trogne, photo de la bagnole, de la plaque. Comme ça, tu as au minimum déjà ça. Pensez à demander des papiers de l'entreprise, adresse, etc. Pendant qu'ils sont là, tu vérifies l'adresse parce qu'il y en a. À un moment, on a eu ça avec les installations de boîtiers électriques, là, que les machins intelligents EDF, là. Tu as une boîte qui m'a dit, elle passe, elle installe le truc, et ils sont effectivement mandatés par EDF. Adresse du machin, je la rentre sur le net au Super U, sachant qu'au Super U, il n'y a pas la moindre entreprise. Ils ont juste posé une boîte postale là-bas, et un truc, bins, et il n'y a personne. Donc ils t'installent ton truc, et ensuite, si ça foire, tu les trouves plus. Hein? On a le quai qui m'a fait des tickets sympas, regarde. Poète, poète. Le téléachat. La muscu. Mani danse. Mani moins de 18 ans. Mani les copains. Mani en canard. Mani en prof. Ça va vous tomber prochainement sur la gueule, je vous préviens tout de suite. Alors, on va faire un épisode sur châssis et compagnie. Mani gangster. Et Mani normal. Tu vois, c'est ça que j'attends de vous. Faites-moi marrer un petit peu, partagez avec moi ce que vous avez commercé, tout ça, tout ça, tout ça. On a des gens qui ont fait des tickets pour la fripouille. La fripouille n'est pas au courant. Hein? Il a ouvert sa auto-entreprise d'électricien, donc là, de toute façon, le temps va lui manquer en plus pour voir la vidéo. Ah, s'il gagne, hein, ça va être funky. Donc tout ça, je te laisse là. Stop, stop, moula, Mani, t'as mis la pile. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon, eux, je les ai séparés, c'est bon. Donc ça, il faudra séparer après. C'est ton boulot pour après. Nous avons Arthur. Arthur, qui m'a fait un beau courrier. Ça, c'est chouette. Qui m'a fait chaque ticket avec un dessin dessus. En fait, il a fait un dessin. Et de ce dessin, il a découpé pour faire ce ticket tombola. Et regarde ce qu'il m'a fait. Ça, c'est pareil. Celui-là, on va le garder. Hein. Annie qui met les piles dans Big Mama. Regarde un peu le design. Regarde ça. Mortel. C'est hyper classe, ça. Hein? Donc celui-là, il va finir sur le chauffe-eau avec les autres. Et je vous ai assez embêté avec les tickets. On va causer donc tombola mois de juin et juillet.
je t'ai causé de tous ces tickets-là. Tu as eu donc des exemples de ce qu'il faut faire. 1 euro le ticket. Il y a même un abo, je ne l'ai pas gardé, si, je l'ai mis quelque part, qui m'a envoyé les tickets et qui m'a fait une notice pour faire les tickets à vous montrer pour tous les autres. Il en a pris une feuille A4, il a fait un trait, il a écrit un pli égale une coupe, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et le nombre de tickets que ça fait, numéroté. D'accord? Bon, on peut en faire 10 avec une feuille, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Donc, ton job, c'est de faire un ticket tombola à peu près de cette taille. Hein, ça peut être plus large, plus petit, plus... Tu vois, tu as vu les différents tickets. Après, ça, c'est bien sûr, si ça s'uniformise, c'est plus sympa pour le tirage. Parce que y avait Ben qui m'avait fait des tout petits mini tickets, des bandelettes comme ça. Et ça, le problème, c'est évidemment, même si je chope qu'un coin du papier, il y avait une chance que je le tire. Mais les chances qu'il tombe entre les autres étaient quand même plus grandes. Donc, je lui ai refait ces tickets à la même taille que tous les autres, d'accord? Ceux qui ont fait des tickets trop grands, j'en ai fait des plus petits avec. Pour exactement les mêmes raisons. Donc, ton job, c'est de faire autant de tickets que tu veux. Tu peux en faire 1, 2, 10. Hein, c'est 1 euro par ticket. Jusque-là, tu suis. 1 euro par ticket. Tu me fais donc 5 ou 10 tickets. Tu les mets dans une enveloppe. Et cette enveloppe, tu me l'envoies à mon adresse. Tu joues au début du mois et tu envoies ça avec un timbre vert. C'est quoi 30, 40, 57, un timbre vert, je ne sais plus. Dans l'enveloppe, tu peux mettre un chèque. Il y en a qui mettent du liquide. Comme dit, je ne suis pas trop fan parce que la poste, on ne sait jamais. Mais ils sont tous arrivés. Finalement, mine de rien. PayPal. Le lien PayPal est sous la vidéo. D'accord? C'est la même chose que l'adresse mail du garage, pour tous ceux qui cherchent l'adresse mail du garage. Donc tu fais un PayPal entre proches, sinon ils vont te piquer 4% sur le total. Hein? Donc ça fait un demi-ticket de moins si tu envoies 10 euros, ils prennent 40 cents. Tu peux faire un virement bancaire, pour ça tu me mails avec le mail qui est sous l'adresse, sous le truc, ok, et tu me dis je te fais un virement et tu m'envoies l'argent. Tu me fais un petit mail pour me dire je t'ai fait un virement, les tickets sont en route. Ok? Et mon adresse, c'est monsieur, nom de famille, d'accord? Raymond, R-E-Y-M-O-N-D. Marc, M-A-R-C. 7 rue des Érables, 68 510, Sirens. Il y a un piège dans Sirens, c'est presque comme ça se prononce, mais il y a un E de plus planqué. S-I-E-R-E-N-T-Z. T'as vu PLS, je l'ai dit dans le bon sens cette fois. D'habitude, je fous le T avant quand j'épelle, ne me demande pas pourquoi. Je suis dyslexique de l'épellation aussi maintenant. C'est tout ce que tu as à faire. C'est tout. Ok? Donc tous les débuts du mois, je te dis qu'est-ce qui a gagné ce mois-ci. Tu fais ta petite enveloppe, t'envoies les tickets. Tu peux être très malin, à l'image de la famille Talek, donc Monster BZH, qui a fait plusieurs petits paquets de 10. Il m'a envoyé un seul courrier, et ensuite tous les mois, il me fait un petit virement. Il me dit 10 ce mois-ci, 20 ce mois-ci, 5 ce mois-ci, et moi je mets dedans. Ce mois-ci je joue pas, etc., 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 etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre une somme folle sur un seul jeu. Moi perso, je vous conseille de faire une moyenne sur l'année. Ticket moyen, si tu regardes, vu le nombre de tickets et le nombre de joueurs qu'on a, c'est à peu près entre 5 et 7 tickets par personne. D'accord? Il y en a qui en jouent moins, il y en a qui en jouent plus. Mais on a un lot de tickets moyen de 5-7. Et on arrive donc à des chances énormes mensuellement pour gagner des véhicules. Ces véhicules, tu peux les prendre pour toi. Tu peux les distribuer si tu as ces véhicules pour toi ou que c'est un véhicule plus petit qui ne t'intéresse pas. Tu peux te dire, tiens, j'ai un petit voisin, quelqu'un dans la famille qui aimerait bien rouler aussi et qui n'a rien. Tu peux profiter de ça. J'ai des enfants régulièrement, tous les mois, j'ai des enfants qui jouent avec toujours, ils me disent toujours la même chose. Ils disent, moi j'ai une voiture, papa m'en a acheté une. La voiture que je vais gagner, c'est pour mon pote
dont les parents n'ont pas les moyens pour acheter une voiture, comme ça on pourra rouler tous les deux. Ça, c'est le genre de choses qui fait super plaisir. Tu as le droit, et oui, de la vendre. Si vous vendez les véhicules Tombola, c'est vous qui voyez. Perso, si je reçois un truc gratuit que je vais vendre parce que c'est un truc trop spécifique ou que voilà, quelqu'un le veut absolument, je regarde le prix du neuf et je divise en deux. Moite-moite, c'est un bon deal pour chacun parce que trouver une remise de 50% en boutique, ça va être chaud. Donc c'est un bon deal, je trouve. Et tu dis clairement à la personne. Enfin perso, moi je le dis, je dis voilà, le véhicule je l'ai eu pour rien, c'est un cadeau commercial. Si j'avais dû par exemple vendre le Maverick Quantum Flux, qui vaut donc 320 € en brushless, on a reçu le brushless avec et tout, je t'aurais dit 160, moite-moite. Plus le fait qu'il y a des roues et des carreaux en plus. Donc tu payes 160 balles et tu es suréquipé. Mais moi je l'ai eu gratuit et l'argent, je m'en sers pour manger, je m'en sers pour acheter une autre RC, je m'en sers pour les tombolas. Je te le dis. Après, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Donc je te répète. 1 € le ticket, à peu près cette taille. C'est pas compliqué. Hein? Tu vois, longueur d'humain, hauteur d'humain. T'as de la paume. T'as peut-être des petites mains. Bon, ça va des tickets plus petits. Dans une enveloppe, à mon adresse. Prends un timbre vert, tranquilloute. D'accord? Bien évidemment, si tu as du matériel que tu veux envoyer parce que tu as vu qu'on prépare un véhicule, ton voilà, donc il manque un petit cerveau, un moteur, une radio, un truc, que tu as des trucs qui traînent chez toi que tu veux plus, que ça te fait chier de les vendre. Il y a aussi plein de tontons qui ont fait ça, ils ont fait un carton, ils ont mis leur ticket tombola avec, ils m'ont envoyé le matos pour la chaîne. Puisque tous ces trucs, toutes ces choses qu'on cumule, on en fabrique. Dès que c'est possible, une caisse entière à faire gagner. Et maintenant, je vais vous présenter ce qu'il y a à gagner. Et si là, tu n'as toujours pas compris comment jouer, je suis désolé, mais tu ne pourras pas jouer. J'ai une playlist Tombola aussi, donc tu vas voir les dernières vidéos de la playlist Tombola. C'est encore une fois expliqué. Il y a toujours un abo qui écrit, et là aussi, une fois de plus, je vais vous demander, les mecs, s'il vous plaît, mettez mon nom, mon adresse dans les commentaires, s'il vous plaît. Comme ça, les gens, il suffit qu'ils descendent, qu'ils zappent en dessous, qu'ils scrollent sous la vidéo pour avoir toutes les données. Si quelqu'un d'entre vous veut encore une fois expliquer comment ça marche, libre à lui aussi, bien évidemment. Et ce que j'attends de vous, je me suis perdu dans l'histoire. Je veux voir, donc plus si, je l'ai déjà dit. Oula. C'est dimanche soir, Mani. Montre les voitures à gagner, tais-toi, vas-y. Je veux plus de vidéos de votre part pour le goûter. N'oubliez pas que tous les jours à 16h, on partage des vidéos de tout et tout le monde. Tu as un magasin, tu fais le tour de ton magasin, tu frimes. Tu nous montres ce que tu as. D'accord? Et tu nous envoies la vidéo pour te diffuser. On diffusera avec l'adresse du magasin, le lien du magasin, numéro de téléphone, tout ce qu'il faut aux gens. J'essaie de te mettre droit. Hein. Si tu veux vomir, tu sors. Hop là. Pour que les gens te trouvent. Ok? Non, je ne couperai pas la mousse là-haut parce que je vais couper les câbles de la fontaine de flotte. Si tu as un club, tu es dans un club, c'est pareil, tu filmes ton club, tu expliques où est le club, comment s'abonner au club. Si c'est un club exclusivement réservé buggy, truggy, compète, il faut rouler avec des mini picots et de l'huile de salade dans les diffs, tu le dis tout simplement. Ok? Que tu sois français, belge, où que tu sois sur la planète, si c'est un francophone, tu fais en français. Si tu es anglophone, du coup, Mani, il faudra que tu leur expliques en anglais. Tu le fais en anglais, les Allemands aussi commencent à s'y mettre, avec, ça c'est cool. Donc de tout et de partout, tu partages. Tu dis voilà, moi je suis dans tel club, on fait ça, on est tant et tant de personnes, on fait tant et tant d'entretiens par an, c'est sympa quand tout le monde vient, c'est 60 ou 100 € l'année. Ensuite on fait des trucs, des courses de ligue, des machins, des bidules, barbecue, trouloulou. C'est fait pour ça. Tous les jours à 16h, c'est pour partager entre tous. Et je le répète, hein, quand vous êtes dans un club, allez voir les gars du club, c'est les gars du club, ah mais moi j'aime pas RC Garage, il fait du loisir, il casse les voitures, nous on fait de la compétition. Et ben tu lui expliques à ce gars-là qu'il est plus con que la moyenne parce que le but c'est de justement faire une pub pour attirer les gens vers son circuit pour qu'ils puissent
leur apprendre tout ce qu'il sait. C'est tout. Parce qu'il y a des gens qui sont cons, il y a des gens qui sont teigneux, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas super intelligents sur un tas de choses. Et qu'ils n'ont pas un tas de choses à t'apprendre. Et toi, en échange, tu leur apprends la communication. Alors, vous êtes prêts les enfants pour le mois de juin et juillet? Vous allez pouvoir jouer pour le Maverick Quantum Flux 2. Il est arrivé en charbon. Ils nous ont envoyé tout le matos pour l'équiper en brushless. Il a donc la bâche barre à bord, il a les exas en acier, enfin en alu. Il a 2 carrosseries du coup, la belle du charbon et la moche du brushless. Il a 2 trains de roues. Un du brushless et l'autre du charbon qui sont les mêmes, juste différence de couleur de pneumatique en fait, de jantes. Mais c'est exactement les mêmes pneus. Ces pneus sont absolument géniaux si tu cherches des pneus pour équiper ton engin. Ils sont légers, ils ont du grip sur tout type de terrain, ils se bouffent pas trop vite, la mousse est excellente, ça ballonne sans péter, et ça ballonne pas trop. C'est l'Exat 14, donc tu achètes juste l'Exat 14 qui va avec, tu peux installer ça sur ton Rustler BL2 VXL3 par exemple, ça le rehaussera un petit peu, ça sera beaucoup moins lourd et beaucoup moins cher que les roues Sledgehammer Traxxas. Ok? Il y a bien sûr la radio, la boîte d'origine, si tu es total débutant tu nous le dis, tu auras un petit chargeur et une batterie avec. On a un Gorgon qui est donc arrivé en charbon, qui est équipé maintenant en brushless 3S. Avec un Vario qui peut 4S en cas de besoin. Donc ça a été offert par HPI Maverick, d'accord? Directement. Donc c'est Maverick en Angleterre et les bureaux HPI sont aussi là-bas, qui m'ont fait venir ça des Pays-Bas, directement, tout le matos. On a tout reçu gratuit. Et on ne nous a pas demandé de leur lécher le cul en vidéo. Ils ont dit tu prends, tu roules, tu testes, tu nous donnes ton avis. Si tu vois quelque chose, tu nous le dis. On va essayer de faire le correctif. Et voilà, parce qu'ils ont tout simplement vu comment fonctionne la chaîne. Et ils savaient très bien que cet engin allait partir derrière en tombola. Et ça les éclate. On a donc le Gorgon qui va arriver avec 4 roues à hexagone interchangeable. ICC Racing, offert par Action Modélisme. On a le Gorgon sur lequel on a une remise de la part de RC Fast Cars. On a le combo brushless à bord avec le moteur qu'on a reçu d'un Tonton, d'un Arma 3S. Donc c'est un 3000, je ne sais plus combien de kV, 3800 kV ou 4000, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Spectrum Firma 3900 kV. Oui, ça vient d'un Vendetta brushless. Là-bas le moteur n'est pas à sa place, là il est nickel. On a un Vario qui était offert par Promodélisme 67. On a une carrosserie Lexan en plus. Donc après vote, parce que moi je voulais la faire peindre en orange et bleu aux couleurs du garage. Mais les gens m'ont dit effectivement, oui, ça peut être sympa de la laisser transparente. Et ensuite tu demanderas au gagnant, puisque nous avons un peintre qui est prêt à nous faire la peinture, d'accord? Donc le gagnant me dira s'il veut s'en occuper lui, ou s'il veut que je l'envoie chez le peintre, qui est un abonné aussi. Et pour lui faire la peinture comme il a envie, d'accord? Là aussi, il est RTR avec sa boîte d'origine. Et là aussi, si besoin, on mettra un petit chargeur automatique et l'hypo avec 2 ou 3S. 2S, ça peut être prudent. 3S, c'est beaucoup plus drôle. La radio est bridable. Donc l'un dans l'autre, plutôt mettre 3S peut-être est bridé. Le Maverick aussi d'ailleurs. Hein. La radio du Maverick est absolument géniale et elle est bridable. On a offert par Sergio un Traxxas Bigfoot 2VD. Donc ça arrive en charbon avec des bagues en bronze dans les roues. On a mis des roulements. Ok. On a mis un BL2 dedans qui est arrivé sur le Rustler que j'avais acheté, qu'on a équipé donc de beaucoup plus balèze. On a ici un Bigfoot en BL2S avec un train de pneus en plus équipé de mousse, offert par Parrain Rony. La voiture vient de Sergio, le combo vient de moi. Elsace Body RC a rajouté par-dessus une carreau renforcée. Ok. Et nous avons le Rogue Terra, reçu par un abo. Il a des options dessus. On l'a équipé lui avec un combo 4S. Alors en 3S il est vraiment tranquille. En 3S il est un peu comme le 2S d'origine. Et en 4S il est un peu comme le 3S d'origine. L'avantage c'est autonomie. J'ai préparé un Rustler comme ça pour un des ptios que vous avez vu dernièrement dans les vidéos. À qui j'ai coupé la patte. On lui a mis un 3670 2000 kV à bord. Il roule en 3S.
Il roule comme un BL2, ok, sauf qu'il fait avec la batterie 45 minutes pied dedans et quand il a fini, tout est tiède. Donc il peut rouler vraiment à gogo. Et là, en plus, c'est super évolutif puisque contrairement au moteur d'origine ou au moteur BL2, quand tu vas grimper le pignon sur un 4x4, il va chauffer, il va vite arriver à sa limite et t'es coincé en deux. Lui, il peut passer à 4S. On peut mettre un étagement plus gros, on peut mettre des roues plus grosses. On a déjà mis des roues plus grosses. On a mis les Proline qu'on a reçus de par un Rooney sur l'engin et il se régale et c'est pas fini. Et en plus, il est en vidéo avec nous. Donc, vous allez gagner ce Rockterra qui a là-dedans toute une boîte de pièces de rechange. Et je répète, il y a les options montées déjà dessus. Il a la coque renforcée 2 mm qui nous a été offerte par e-model Hobbytech, les gars. Je sais que certains d'entre vous sont persuadés que ouais, Mani Hobbytech c'est la guerre. Non, ils nous ont offert la carreau 2 mm super renforcée pour le Rockterra. Peinture by Lolo Posca, gratos. J'avais envoyé 2 carreaux à Lolo Posca pour peindre. Et il y en a une, il m'a dit il l'a merdé, donc il en a racheté une pour repeindre une. Je lui ai dit mais t'avais pas besoin, parce que ceci est la carreau ratée. D'accord. Cette carreau est déjà l'option 1 mm 5. C'est pas la carreau d'origine du Rogue, c'est l'option Lexan renforcée. Celle-là, c'est la super renforcée 2 mm. Il a donc racheté une deuxième 1 mm 5. Et là, il nous a fait Astérix et Obélix. Donc Mani et Rafouille. Il y a même le chien à Rafouille. Vous avez donc 3 carrosseries Lexan avec ce Rockterra, dont une 2 mm, pour te dire qu'elle est aussi balèze presque que les renforcées. Elle va bien sûr lâcher un moment, mais moi je voudrais voir plus de constructeurs nous faire des carreaux Lexan 2 mm. C'est vrai, du coup tu peux faire des belles peintures dessus, et c'est sympa. On prendra quand même un peu plus soin que l'incassable. L'incassable, c'est sûr, on fait les cochons total avec ça. Là aussi, RTR, il y a la boîte d'origine. Je crois que tonton m'avait envoyé la boîte d'origine avec. Donc nous avons la boîte d'origine aussi avec celui-là. Celui-là, il n'y a plus de boîte. Et si besoin, donc, lipo et chargeur. Vous avez donc 4 véhicules à gagner pour juin-juillet. Tous condensés, je le répète, sur le mois de juin. Nous sommes au début du mois de juin où tu vois cette vidéo, on est le 2. Donc, bouge ton tulle. Avant la fin de la semaine, tu m'as fait ton courrier. Une enveloppe au nom de Raymond REYMOND, marque 7 rue des Érables, 68 510, Sirens avec un E derrière le I. Tu me fais 1, 2, 10 tickets, ce que tu veux, 15, 20, 100, 2000, ça te regarde, c'est pas mes oignons. Évidemment, s'il y en a un qui m'envoie 1000 € de tickets, je vais lui dire, oh mon gars, la caisse, elle vaut 100 balles. Et qu'à un moment, il faut... Et là, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire, ah, je m'en fous, c'était pour faire un don au garage. On est loin des gens qui font des dons de 1000 € en liquide, vous en faites pas, vous seriez au courant. Par contre, on a reçu déjà des tonnes et des tonnes de matos, largement pour plus que ça. Hein? Alors, les gens qui m'ont envoyé une tonne de matériel, qui m'ont dit « Ouais, c'est à réviser, j'en veux plus ». Et quand tu vois l'état des caisses, tu te dis « Bon, un coup de nettoyage en huile, en graisse, c'est reparti. Hein. » Il n'y a pas de souci. Donc ces 4 engins là-haut seront à gagner début du mois de juillet. On fera le tirage début juillet et on l'expédiera dans la foulée pour que, de préférence les enfants évidemment, mais c'est des caisses qui vont aussi très bien pour les grands, hein, c'est sûr, surtout le Gorgon 3S. Pour les vacances donc des ptios en juillet. Et ouais, c'est probable quand même qu'en juillet je claque quand même un truc parce que vous savez que ça m'amuse. Je vous invite, c'est ça ce que j'ai oublié de dire. J'ai parlé 2 fois de l'histoire des vidéos, hein, à partager à 16h pour le goûter. Donc toi, n'importe quel abo peut me faire des vidéos. Si tu veux pas être sur la vidéo, tu filmes uniquement et tu te mets pas dessus. Mais franchement, demande à quelqu'un de ta famille ou ta chérie ou n'importe, ou ton chéri, de prendre la vidéo, hein, et enfin l'appareil, détends-toi, mets-toi face cam, pense à ce que je t'ai dit la dernière fois, tu parles à un trou noir, donc tu t'imagines, tu parles au président. Donc t'as pas besoin de stresser, hein. C'est pas Poutine. Si c'était Poutine, là oui.
Ou alors là, très cher monsieur, en fait je suis d'accord avec vous parce que pas les goulag. Là c'est pas le cas, hein, là c'est pas le cas. On est dans un pays où le président laisse nos policiers se faire cracher sur la gueule et s'ils interviennent c'est encore eux les méchants. Il y en a qui chouinent pour la violence policière, honnêtement, de toi à moi. Est-ce que tu préfères être victime d'une violence policière, c'est-à-dire que le mec il va t'en retourner une parce que tu lui as mal parlé, même si c'est gratuit, admettons c'est un connard, il te voit, il aime pas ta tête, il te tarte. Ou tu préfères qu'il y en a 10 qui te sautent dessus, il t'immobilise et à côté il viole ta femme pendant que tu regardes, il filme, il balance sur Facebook et YouTube. Fais ton choix. Moi je préfère prendre une tarte d'un poulet. Ça c'est clair. Notre gouvernement doit soutenir sa police, ses secours. Ils ont diminué les postes d'infirmiers, les hôpitaux, on ferme des centres de secours, c'est du grand n'importe quoi. On part de l'autre sens. Et à la fin, en plus, quand il y en a un qui a fait de la merde, il faut le protéger. Ah oui, mais bon, le pauvre, vous savez, puis c'est injuste, on l'a serré trop ses menottes. Coupe-lui des putains de mains, qu'on n'en parle plus. Euh, donc voilà, c'est le petit mot du dimanche soir. On a un président qui n'a pas de couilles et ça va pas aller bien longtemps. Pour nous, ça va pas aller. C'est ça le problème. Je t'ai mis là parce que il est encore là, hein. À l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas fait le tirage au sort pour le CES, complètement tout neuf, avec ses 2 trains de roue, et Big Mama qui sera équipé selon le besoin et l'envie de l'utilisateur. Parce que comme j'ai dit, c'est bien beau faire gagner un Velociraptor 1000 dans le X-Max, mais si l'utilisateur n'est pas aguerri à ce genre de machine, déjà d'origine, ou qui n'a pas déjà roulé des engins puissants ou balèzes ou lourds, ça ne sera pas un cadeau. Ce sera un gros trou dans le portefeuille pour les réparations par contre. D'accord. Donc ça j'ai envie d'éviter, donc c'est très important si tu gagnes Big Mama qu'on communique bien ensemble et que tu sois clair sur ce que tu as l'habitude de rouler, ce que tu sais faire avec tes bagnoles, ce que tu sais faire en réparation et ton budget que tu as pour la RC. Parce que si tu gagnes cette caisse et tu me dis tu as un budget mensuel de 10 euros, ça va être chaud pour l'entretien parce que je te promets que si tu le prends avec le Velociraptor 1000, il y a un moment tu vas faire et tu vas sortir à transmis. Erreur de pilotage avec engin surpuissant égale casse. Il n'y a pas photo. Et je me suis encore égaré sur la playlist pub. Les gars, l'argent gagné par la playlist pub permet de financer les tombolas en plus, puisque les tickets à eux seuls ne suffisent pas. On sort plus d'argent que ce qu'on rentre d'argent. C'est grâce aux tontons, parrains, marraines, tata, tous ceux qui envoient du matos en plus, d'accord, ou des dons, qu'on peut maintenir le rythme. Mais il faut que vous participiez à votre niveau. Donc la playlist pub, l'argent de la playlist pub, puisque j'ai le détail de chaque vidéo de l'argent qui rentre, donc on balance la vidéo, on attend 6 mois, 1 an, on fait le total, cet argent-là, on le prend, parce que expédier toutes ces machines pour les tombolas, c'est encore une fois un budget. La dernière tombola, on a sorti des frais de port, il y en avait pour 70 euros, puisqu'ils ont explosé les frais de port. Là, il y a 4 machines. Je vais les envoyer par Mondial Relais, on va claquer les assurances dessus, il y en a pour 80, 95 balles selon ce que je mets dans le carton, comme il y a les roues en plus, les batteries, les trucs, le poids il monte vite. D'accord. Donc tout ça, ça sert à payer ce genre de choses aussi. On a une playlist pub, ce serait bien que chaque vidéo de la playlist pub arrive à au moins autant de vues que les vidéos du matin en semaine, qui arrivent donc à entre 1500 et 2000 vues par semaine. Les vidéos du dimanche qui font 2-3 000 vues par dimanche. Parce que là, on est entre 500 et 700. Tu vois, il y en a certaines qui ont un peu plus, mais elles sont déjà anciennes. Mais les récentes, il ne se passe pas trop grand chose sur la playlist pub. Donc pensez à laisser tourner cette playlist pub. Dans l'idéal, tu ne laisses pas juste tourner la playlist pub. C'est juste que la playlist pub, c'est... tu vois, c'est facile de voir le revenu qu'elle fait et de le réinjecter dans le bordel. Ensuite, si tu veux aider la chaîne en faisant 3 fois rien, c'est simple, tu vas sur la chaîne, lire toutes les vidéos et tu débloques le bloqueur de pub. Pour la playlist pub, de toute façon, bien évidemment aussi. La playlist pub,
c'est juste le condensé des vidéos que tu as vues la semaine. Donc quand je sors, là je suis sorti l'autre jour 3 heures, ça nous a permis de faire 12 ou 14 vidéos, parce que je te fais une vidéo par pack de véhicules. Hein. Je fais pas des vidéos juste de 5-10 minutes, et ensuite avec une vidéo de 30, j'en fais 3. Je te filme chaque fois le pack complet du véhicule, ce qui permet de voir l'autonomie, son endurance, ce qui lui arrive, etc., les conditions d'utilisation, pour, je le répète, les revues à long terme à la fin. Ça c'est très important pour moi, pour qu'on puisse voir l'endurance. C'est là qu'on a découvert que Yikong, c'est les champions du monde de l'endurance. Noix et axe de cardan, un engin de 7 kg, 50 packs, on a une trace. Il y a des buggy beaucoup plus légers, en 4S, 20 packs, aïe aïe aïe. Et Truggy aussi et compagnie. Bref, je m'étale encore. Donc voilà. Donc tu vas sur la chaîne, tout lire, sans blocage de pub, et tu laisses tourner sans le son dans un coin. Ça permet à la chaîne de faire du revenu qui permet d'acheter des véhicules, d'entretenir tout le bordel, de faire toutes les vidéos, de racheter le matériel pour les réparer, de les expédier après et d'enchaîner les tombolas, les tombolas, les tombolas, les tombolas, les tombolas. On est parti en mode furie. Sérieusement, c'est... j'avais pas prévu de pouvoir réussir à faire ça avant une dizaine d'années. Au total, tu vas me dire, ça fait déjà 7 ans que tu es là, donc tu es quasiment dans les clous. Là, ça peut se faire parce que justement, parrain, parraine, tonton, tata envoie des véhicules. D'accord. On peut complémenter donc avec la playlist pub, l'argent des tickets pour acheter ce genre de choses, n'est-ce pas? Avec l'argent de tout ça, j'ai déjà tout claqué. Quoi? Ouais, parce que... Mais vous allez voir, hein, ça arrive, vous en faites pas, bien sûr, c'est à vous, vous allez le gagner. Vous savez juste pas encore ce que c'est. Et je le dirai même pas avant que ça soit gagné. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez voir et vous savez pas si c'est à moi ou à vous. Oh, le salaud. N'hésitez pas à me dire quels engins vous aimeriez voir tester. Moi, j'achète principalement pour moi les véhicules qui me font plaisir à moi, que j'ai envie d'acheter, que j'ai envie de rouler. Ces véhicules-là, si c'est le premier d'une série, comme le Sledge est sorti, c'est la première fois que Traxxas sortait cette plateforme, massacre. Le XRT, quand il est sorti, massacre. Le Coralie Chronos, massacre. Le Kagama, c'est un Chronos mais en mieux, donc presque massacre. On était un peu plus prudent cette fois. Le Savage, on a assez massacré, Hero a assez massacré. Il y a plein de caisses comme ça qu'on avait déjà plein de fois, qu'on a déjà massacré, donc quand je reprends, j'y vais un peu plus tranquille. Le Red Cat que vous avez aujourd'hui n'est pas à moi, donc c'est parrain qui va le rouler. De toute façon, c'est pas un engin à pas massacrer. Il est derrière vous là, il est magnifique. C'est un engin, j'ai envie de l'acheter, je te le dis. Mais j'ai vu entre temps plus d'Américains qui ont fait des vidéos, des gens normaux, pas des vendeurs, d'accord? Des gens normaux comme toi et moi qui ont acheté la voiture, ils ont roulé, ils ont sorti la caméra. C'est pas un X-Max, hein. Ça c'est certain. Ça c'est certain. Mais qu'il est beau. Et de l'autre côté, il y a plein d'engins comme ça qu'on roule parce que qu'il est beau. Le TB7, tu as vu sur le DF7 qu'il est solide. Mais le TB7, pourtant, je le massacre pas. J'ai pas envie de le massacrer, je roule ça tranquille, en mode dimanche, pépère. Je commence à vieillir. Bientôt le crawler. Et le drift. Non, non, je veux pas. Vite, du lithium. 36, 36, 36. 36, oui, c'est possible avec deux varios de moteur. Mais j'ai toujours encore un vario 24S ici qui attend son projet. Il faut un véhicule qui ait des freins. Il faut des freins méca pour utiliser ce vario. Mais du coup, on pourra mettre un seul moteur en 24S. Ça me démange, oui, aussi d'acheter le tout dernier Raminator avec les mises à jour, de faire une conversion sauce RC Garage, notre conversion du Raminator, donc le plus grand monster truck électrique radiocommandé du monde, et la version RC Garage 68 est et reste la plus puissante du monde. Ils ont tous fait avec un moteur, je sais pas combien de lipo, ou pas assez justement, ils crament tout, voilà, ils frisent les 100 pour des speedruns. Nous on roule à 75 normal.
Autonomie 25 minutes. Donc si on met un gros pignon, de toute façon, les 100 à l'heure, on les fume. Mais on s'en fout, c'est pas ce qu'on veut faire avec ce genre d'engin. Mais ça serait rigolo. Et Field Racing Dragon Hammer. Mais là, c'est vraiment des engins mouse. Et faudra se pencher sérieusement sur le setup. Je rappelle que j'ai d'abord une autre connerie à faire avec une FG. Si tu veux un Mario de ma boule pour faire des drag race, des speedruns et bouger des engins lourds, oublie le Max 5, prends le Mad Max 20. Disponible chez Rafa Mamba, Airsnake, lien sous la vidéo. Rien à voir, ce Mario est absolument débile puisqu'on a mis une démultiplication complètement à côté de la plaque pour pousser le Mario à coincer et machin il fait patiner les roues à l'accélération toujours encore alors que normalement il devait faire nos problèmes pour lui. Donc on va trouver autre chose pour faire. Enfin, on va faire quelque chose. Donc vous me parlez des engins que vous voulez voir sur la chaîne et que j'ai pas parce que j'ai pas envie, parce qu'ils m'intéressent pas, parce que ce genre d'engins, oui, je peux les acheter avec l'argent de la chaîne précisément et pas avec le mien puisqu'ils sont pas pour moi. Donc on unbox, on démonte, on roule sans abuser, d'accord. Les engins, franchement pour moi, je les défonce quand c'est le premier de la série comme dit, mais tu vois, on va pas aller défoncer ce machin là, d'accord. On sait que ça, déjà que c'est pas mauvais, on va juste rouler avec, s'amuser. La même chose avec celui-là, la même chose avec celui-là dont on a donc modifié la suspecte avant à ce sujet. Un abonné a fait la modif aussi. Hein, alors je te parle, j'ai pas encore reçu le courrier de Gilles avec cette suspecte avant modifiée. J'ai un abo qui l'a fait. Et il a dit c'est le jour et la nuit. Avant on perdait le train avant tout le temps. Maintenant on peut vraiment rouler avec la machine. C'est génial tellement que c'est con à faire ton truc. Tu vois, c'est à ça qu'on sert. Alors de préférence pas les mini machines. Là j'ai fait une petite série parce que HBX j'avais pas encore. Ok. LC Racing on a fait, FMS on a fait, WL Toys on a fait. Bon de temps en temps ils sortent un modèle sympa. Donc si vous avez des idées de choses, un 10, je préfère les Monsters, vous le savez, un 8, etc. Pas les engins de compète. Les engins de compète, ça sert à rien de les tester, ils sont bons. Ils sont bons, ils sont prévus pour aller sur le circuit, pour faire ça. Basta, ça marche très bien. Moi je préfère les machins avec les diffs, les dents, tu vois, avec des dents de diff. Tu vois, ça c'est planétaire, pignon d'attaque. Ah. Tu vois, ça peut bouger 5 mm, 1 cm dans le bulkhead sans que ça saute. Ça, c'est intéressant comme diff. Tout le reste, non. J'ai modifié la Airsnake. Vidéo arrive. J'ai modifié le Baja 5B. Vidéo arrive. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait que ça. J'avais fait 3 1 5e, il me semble. Oh oh. Oh oh. Et qui est la troisième base? Bref, je vais te faire les vidéos, t'inquiète. On va faire quelques petits essais encore. Là, je te parle vite de 1.5. Comme dit, de préférence pas des mini, mais proposez quand même. Proposez quand même, parce que des fois, comme moi, on voit une chouette promo, où on trouve une chouette occasion, tu vois, pour faire des trucs, et ça me fait plus plaisir. D'accord? Je suis très content que les prix en Allemagne soient redescendus. On se retrouve avec des machines entre 50 et 100 euros moins chères en Allemagne qu'en France. On est revenu en arrière de 10 ans en fait. Parce qu'à un moment c'était assez égalisé. Et là, c'est le drop en Allemagne et en France, c'est la montée non-stop. Au départ de la chaîne, on faisait surtout de l'occasion. Parce que acheter du neuf, c'est énormément de pertes. D'accord? Surtout si c'est pour faire ce que je fais avec. Et je suis reparti un peu là-dedans, je pense. Hein. De toute façon, il n'y a rien de nouveau qui m'intéresse spécialement. J'ai fait un peu le tour. C'est dommage. On attend encore des trucs de Action Mobilisme. Heureusement, il y a Action Mobilisme. Pour toutes les bizarreries, hein, mais... je sais, je l'ai dit 2000 fois, mais je le redis, parce qu'il y a plein de nouveaux sur la chaîne.
Il y a des engins, croyez-moi, dont vous ne connaissez pas la marque, qui sont bien mieux que les engins qui sont répartis partout et que vous connaissez, et surtout beaucoup beaucoup mieux que la pléiade de rebadgers T2M, Apsima, DF Racing, MHD, tout ça, tout ça, tout ça. Prenez votre temps, on a 9 ou 10 000 vidéos. Avant d'investir, c'est beaucoup d'argent, c'est un gros budget la RC. Prenez votre temps, checkez les playlists, regardez un peu ce qu'on a fait, n'hésitez pas à demander. Je passe 1 ou 2 fois par jour dans les commentaires répondre à tout le monde, de préférence le matin. J'ai encore le temps, je repasse encore le soir. De temps en temps, c'est vrai, je suis vite là, au DJ2 ou n'importe quand. Mais principalement, tu as une réponse dans les 24 heures. Et tous les abos aussi, quand vous voyez des commentaires qui contiennent des questions, vous n'hésitez pas à répondre à cette personne. Ne vous dites pas j'ai tort. Vous l'avez vu, on l'a montré plein de fois sur la chaîne. Il y a des centaines de façons différentes d'arriver à un résultat satisfaisant. Ça peut arriver au même résultat, ça peut arriver à un résultat différent. Donc n'hésitez pas. Hein. Même si tu as déjà répondu, je vais lire la question, je vais lire ce que tu as répondu et je vais donner mon avis quand même, mais ça ne veut pas dire que je dénigre le tien ou que je te dictator. Ok? Dictator. D'ailleurs, c'est l'heure d'y aller. Allez, file, Mani. Prépare les tickets. Il va y avoir de l'unbox. On me dit, oh, mais c'est tout petit. Mais ce qu'il y a là-dedans, là, les enfants, KPIT, KPM va sortir de l'atelier. Et je vais vous montrer aussi encore autre chose. Il y a des pièces KPM là-dedans. Je vous ai dit, il y a des pièces KPM qui sont compatibles sur du Traxxas. Regardez le prix des amortos option Traxxas et regardez le prix des amortos KDM qui sont livrés complets avec le ressort et l'huile dedans. Vous allez à l'us. Même chose pour les cardans. Je vais vous montrer comment installer et attention, il y a un piège. Je vous dirai, il y a sur tous les nouveaux BL2 et BXL3, attention, autre porte-fusée, autre roulement. Donc là, au niveau des diamètres et des trucs bins, là j'ai plus de BL2 ici ou de VXL3 renforcé pour faire ce test. Donc je ne pourrais pas vous en parler, je vous dirais de vous méfier. Par contre, sur tous les autres, Ultimate et compagnie, moi je suis certain que ça se monte, c'est pour ça que je l'ai commandé. Il y a un abonné qui m'a laissé sa caisse ici pour servir de cobaye. Vous allez voir tout ça. Ah mais ça c'était en plus du programme que tu as prévu cette semaine. Faut que j'arrête de bosser pour m'occuper de la chaîne.